Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Jésus-Christ est vivant. Jésus nous a délivrés de l'opprobre. Il nous a délivrés de la pauvreté, de la grande pauvreté. Il nous a délivrés de l'envoûtement de la colère. Jésus, cette année, a eu compassion de nous et il m'a donné le succès au concours de recrutement des enseignants-chercheurs. Je veux bénir, et nous sommes là pour bénir son nom. Frère, notre cœur est dans la joie. Jésus a relevé notre face. Il a ouvert notre bouche contre nos ennemis. Concernant l'opprobre, c'était un envoûtement. Ça a commencé en terminale. Mon père m'a forcé d'aller adorer Baye à Lakota. Frère, je n'étais pas d'accord. Je connaissais déjà le Seigneur. Je veux dire que j'avais déjà la crainte de Dieu dans une église. Le bon papa m'a forcé. À Baye, c'est un cimetière. À Lakota là-bas, c'est un village. Je ne connais plus le nom. Nous faisons le tour. Et ce que tu veux là, tu dois dire son contraire. Donc, mon papa me dit de dire que je veux échouer au bac. Je veux mourir, je vais faire accident. Quand je vais retourner à Gagnois, je dois faire accident sur la route. Il me force. Bon, d'accord. Frère, j'ai échoué au bac. La deuxième fois, j'étais premier, j'ai échoué au bac encore. On m'avait donné l'eau de Baye, ils disent que c'est eau bénite. Ça se trouve dans des bouteilles de sirop. Quand tu dors, tu mets ça à ton cheveu, puis tu ouvres la bouteille. Frère, j'ai pris cette bouteille-là, je l'ai bien fermée, je l'ai jetée. Ça, c'était après le deuxième échec au bac. J'ai fui. Maman allait me retrouver dans une brousse où je voulais faire chant. J'ai dit, je ne vais plus à l'école. Que moi, je vais faire chant, je vais devenir villageois, je vais me marier avec une petite villageoise, et puis j'ai fait ma vie. Frère, l'envoûtement était réel. Maman allait me chercher, elle dit, s'il te plaît, va voir ton père, il va te remettre à l'école. Je m'allais voir mon papa, il dit son argent. Il ne peut pas mettre ça derrière moi, et puis il a échoué encore. Donc lui, il n'a rien à me donner. Ma souffrance a commencé là. Vous voyez les femmes qui balaient dans les rues là. J'ai beaucoup de respect pour elles parce que j'ai fait ce travail-là avec ma mère. À 4 ans, on se levait et on partait balayer les rues. Et à 8 heures, je devais me mettre devant la mairie de Guibérois pour aller balayer avec la machette les broussailles dans la rue. On me payait 1000 francs par jour. C'est ça que ma maman a économisé, elle a complété et puis j'ai fait la terminale. Cette année-là, j'ai eu le bac. Quand je suis allé voir mon père pour dire papa, j'ai eu le bac, mon papa a fait une semaine en disant comment il a fait pour avoir le bac. Au départ, quand il disait, il a dit d'abord c'est un miracle. Hein? Donc moi, je pensais qu'il était content de moi. C'est un jour, j'ai quitté en promenade, j'ai rentré à la maison, mon papa était assis au milieu de la cour, sur un tabouret. Et puis il disait, mais comment il a fait pour avoir le bac? Mais qu'est-ce qui n'a pas marché chez moi? J'étais dans son dos. Je me suis arrêté, j'ai regardé mon papa qui est en train de parler. Il est là, il tourne la tête, il ne comprend pas. Moi-même, ça m'a donné du froid. J'ai dit, c'est mon papa qui fait ça. Hein? Ça, c'était au bac. Quand j'ai eu la licence, je suis venu vers lui. J'ai dit, papa, je dois faire maintenant la maîtrise. Mais je suis à un carrefour. Il dit quoi? J'ai dit, il y a une maîtrise qu'on appelle maîtrise professionnelle. C'est une maîtrise sur table. Quand tu gagnes ça, tu ne continues plus les études, tu t'enchaînes du travail. Il y a une autre maîtrise qu'on appelle la maîtrise de recherche. Après ça, tu vas au doctorat. Donc, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ça là, c'est 50 000 francs. Au département, c'est qu'on nous a dit. Ici, c'est plus de 100 000 francs. Il dit, mon fils, tu dois faire la recherche. Je pensais que mon papa était sérieux avec moi. Je lui ai dit, bon, si c'est pour faire la recherche, donne-moi seulement 50 000 francs. À la fin de l'année, je t'envoie la maîtrise. Il dit, il n'y a pas de problème. Dès qu'on me paye, je te donne ton argent. Et puis, il donne l'argent de tes autres frères. Frère, quand la fin du mois est arrivée, il m'a donné 11 000 francs. J'ai dit à mon papa, il a dit, papa,
c'est pas ce qu'on s'était dit. Il dit, tu es en train d'attirer la malédiction sur toi. Hein. Tu es en train d'attirer. Et puis derrière la malédiction, il dit sur toi. Il dit, papa, ça seulement, je peux pas être maudit. En même temps, il s'est levé, il m'a poursuivi, j'ai fui de la maison. En fuyant, comme il sait qu'il ne peut pas me rattraper, il s'est arrêté. Et puis il dit, Sogo, c'est mon nom qui m'a donné. Il dit, pourquoi tu ne veux pas que la malédiction que je t'envoie là t'atteigne? Pourquoi tu ne veux pas ça? Donc en fuyant, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, il devient raisonnable. Donc je me suis arrêté et puis je l'ai regardé fixement. J'ai dit, le Dieu qui a créé les cieux et qui a créé la terre, qui t'a créé et qui m'a créé, est venu sous la forme humaine, son nom Jésus-Christ, pour nous délivrer des malédictions. Toi tu l'as refusé, moi je l'ai accepté. Comment tu veux que je sois maudit? Jésus-Christ. Jesus Christ. Il dit, mon papa me dit, cette malédiction sera collée forcément sur toi parce que je suis ton père. Il dit, il n'y a pas de place. La bénédiction de l'Éternel a déjà tout pris. Il n'y a plus de place à côté de moi. Les frères, ce n'est pas un rêve que je suis en train de vous expliquer. Je vous explique quelque chose de direct. Mon papa me dit que cette malédiction sera forcément collée derrière toi. J'ai dit, là, ça devient maintenant un problème entre toi et mon Dieu. Moi, je ne suis plus dedans. Et puis, j'ai fui, je suis parti. Ça, c'était en licence. Mon vieux n'a plus rien payé pour moi. Frère, quand je vous dis la galère, quand je vous dis la souffrance, mais j'ai tenu bon dans le Seigneur. Et quand je suis arrivé au deuil, il a demandé à mes grands frères chez lesquels il était de me chasser. Donc, il a dit à mon grand frère, c'est pas ton problème, c'est pas de ta faute au fait. Tu me chasses, il n'y a pas de problème. Mais laisse-moi aller voir mon père. Il était à Guibert, nous on était à Biguin, à Benjerville. Donc il a payé mon transport, je suis allé chez le vieux. Il a dit, papa, pourquoi tu me chasses? Qu'est-ce que je t'ai fait? Mon papa me raconte des choses où il était sorcier, étant déjà dans le ventre de sa mère. Comment il a fait pour tuer le grand sorcier du village? J'ai dit, papa, tu me chasses pourquoi? Tu es en train de parler d'autres choses. Tu me chasses pourquoi? De chez mon frère. Il dit, je n'ai pas d'explication à te donner. Est-ce que je suis obligé de te donner une explication? Frère, je suis quitté là. J'ai compris qu'il fallait chercher ma délivrance. Amen. J'ai compris que là, c'était sérieux. Donc, un jour, j'arrive à Benjerville, à la mairie. C'est là que le pasteur Kimon me prêche le vrai évangile de la CMCI. Oh, frère, acclamation à Jésus de Nazareth. Jesus of Nazareth. J'ai fait la repentance. J'ai fait le baptême. J'ai commencé à travailler durement maintenant sur mon caractère. Vous savez pourquoi? Parce que mon père, en faisant ça, il avait eu une influence démoniaque sur moi et il y avait eu un dépôt négatif en moi. La colère. La colère. Et je n'avais pas soupçonné ça. Donc c'est en 2019. Là, j'étais déjà au doctorat maintenant. J'ai fait mon premier jeûne de 40 jours complets. C'est là que, je ne sais pas si c'est au 21e jour, j'ai fait un songe où il y a une grande maison et c'était ma maison. Mais il y avait beaucoup de chambres, il y avait beaucoup de monde dans la chambre et le monde était bruyant. Donc je me suis mis à la porte, j'ai dit les noms, c'était ma famille, c'était ma famille seule qui était dedans. Mes grands-parents, les parents, cousins, cousines. J'ai dit sors, toi sors. J'ai fait sortir tout le monde. Attendez, j'ai fait sortir tout le monde. Écoutons. J'ai fait sortir tout le monde de la maison, sauf mon père. Je savais qu'il était dedans. J'ai dit, Bola Diazo, c'est le nom de mon père. Il est décédé maintenant. J'ai dit, Bola Diazo, sors de ma maison 3 fois. Le vieux est sorti, mais avec une serviette au cou de la dernière chambre, il allait dans les toilettes. Et puis il est retourné. Je me suis réveillé. J'ai vu que ça, c'est pas bon pour moi. Donc je me suis dit que il y a un trait de caractère certainement qui me lie à ce monsieur-là. C'est lequel? Frère, je suis allé dans Proverbe. Je me suis dit que c'est l'orgueil, c'est la colère. J'ai pris tous les passages sur la colère. Et puis j'ai gravé ça au mur. Mais je ne priais pas avec fardeau. Et tout ce temps, j'ai soutenu en 2021 ma thèse. Mais il y avait ce problème de la colère que je ne soupçonnais pas trop. Moi, je priais, combien as-tu quoi ici? Je renversais seulement l'orgueil,
J'ai pris, et puis j'ai pris comme ça. Orgueil, méchanceté, colère, nervosité, rancune, réserve. Je faisais comme ça, mais ce n'était pas trop ça. Écoutez-moi. 2021, je soutiens. J'ai pris un frère ici, fait mes photos et mes vidéos. Le diable a mélangé notre relation. Je n'ai même pas reçu une seule photo de ma soutenance de thèse. C'est cette année 2024, Jesus Christ. C'est là que j'ai reçu mes photos. Jesus Christ. Mes photos. J'ai dit à ma femme, cette année-là, c'est l'année de la victoire. Quand j'ai vu la photo, j'ai dit c'est l'année de la victoire. Mais je vais vous dire, les frères, j'ai traité la colère. C'est-à-dire quoi? Quand on est rentré dans l'année 2024, je me suis mis devant Dieu. J'ai lu le livre, j'ai lu Gethsemane du pasteur Meunier. Je me suis entraîné à prier pendant longtemps d'abord, parce que Gethsemane entraîne à cela. Et puis j'ai dit, Seigneur, je te demande pardon, je t'en supplie, montre-moi ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui me lie à Bola Diazo? Et j'ai fait un songe clairement où le Seigneur me répond, c'est la colère. Frère, j'ai commencé à traiter la colère. Je suis allé m'agenouiller devant ma femme et mes enfants pour leur demander pardon pour toutes les formes avec lesquelles je les parlais, avec mépris, avec colère, nervosité. J'ai demandé pardon à ma femme. Et j'ai commencé à traiter maintenant les autres relations avec les frères, avec ceux du dehors, tout. J'ai commencé à traiter. Quand je viens à dire quoi, mon seul problème, c'est de renverser la colère, renoncer à la colère. Et j'ai demandé pardon à Dieu pour notre famille. Gloire à Dieu. Un jour, je suis allé faire songe. Et dans le songe, bon, je ne suis pas allé faire songe. J'ai fait un songe. Oui, écoutons. Dans le songe, qu'est-ce qui se passe? Il y avait, depuis que j'ai cru, sinon je peux dire depuis avant même, il y a toujours un chemin. C'est comme il fait nuit. Quand je passe par ce chemin, je suis toujours seul. Et puis il y a des bandits qui sont sur le chemin, qui m'arrachent mes effets. Qui m'arrachent soit mon ordinateur, quand j'ai passé le doctorat, mon ordinateur, ou bien mon portable, ou bien quelque chose qui est sur moi. Et j'avais toujours peur. Ce jour-là, je suis allé, c'est toujours le même chemin. Il y a deux bandits qui étaient arrêtés. J'ai eu peur, je me suis retourné. Ça n'a même pas duré, j'ai fait un deuxième songe. J'avais mon petit-fils là. Mon fils qui est là, le dernier, sur les bras, sur l'épaule ici, je marchais, et puis j'ai vu un des bandits là-bas qui est sorti, qui a pris son couteau, il a lancé au-dessus de nous. Et puis j'ai eu peur, j'étais là, je me suis réveillé. La même nuit, je suis allé vers ma femme, je me suis mis à genoux. J'ai dit, maman, je t'en supplie, c'est la colère qui est en train de me fatiguer. Pardon, prie pour moi. Je te demande pardon. Je demande pardon à Dieu. Ma femme a prié pour moi. La même nuit, elle a prié pour moi. J'ai dit à Dieu, regarde-moi, je suis fatigué. C'est-à-dire, je suis très fatigué. Et le Seigneur m'a rappelé que Matthieu 11, 28, quand il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, ce n'est pas un fait naturel. C'est en réalité, venez à moi, vous tous qui avez compris que vous êtes fatigués et que vous êtes chargés. Je vous donnerai du repos. Donc, maintenant que tu as compris que tu es fatigué, je vais faire quelque chose pour toi. Frère, je m'en vais dormir. J'ai fait un songe. Dans le songe, il y a mon voisin que j'avais invité à la soutenance. Il avait des liasses d'argent. Et puis, moi-même, dans ma maison, c'est comme si on m'avait restitué beaucoup d'argent. Mais au milieu de cet argent-là, il y avait 4 billets de 10 000 francs qui étaient de faux billets. Et c'était un frère, mais qui ne se comporte plus trop bien. Voilà, il fait comme s'il a rétrogradé. Bon, il est là. C'est ce frère-là que j'ai vu, qui m'avait volé mon argent, qui m'avait restitué, mais avec 4 faux billets. Les frères, cette partie-là, écoutez ça très bien. Je suis allé le voir. J'ai dit, frère Tan, ou bien monsieur Tan, voilà les billets, les faux billets que tu dois changer. Parce que tu m'as donné de faux billets. Mais pendant que je disais ça, moi-même, je n'avais pas vu que c'était de faux billets. C'est-à-dire, c'est comme une intuition qui me dit que c'est de faux billets. Sinon, quand je les regarde, c'est de vrais billets. Ça ressemble à de vrais billets. Et puis, il était en train de me parler en me méprisant. Et j'ai entendu clairement la voix du Seigneur qui dit, ne te mets pas en colère. Ne te mets pas en colère. Ça, c'est une provocation. Ne te mets pas en colère. Fais un effort. Frère, je me suis calmé doucement.
Quand je me suis calmé, c'est là que mes yeux s'ouvrent. On dirait des écailles qui sont tombées de mes yeux. Et je vois que c'est des sachets qui m'avaient donné. Vous voyez, c'est comme les empreintes là. On prend le billet, on met ça sur le sachet et puis l'empreinte du billet reste sur le sachet. C'était des choses comme ça qu'il m'avait donné. Ce sont mes yeux qui se sont ouverts. Et j'ai dit, je parlais maintenant avec assurance pour dire, mais ce sont de faux billets. Et puis il a regardé dans mon visage. Quand il a regardé dans mon visage, il a su que j'ai compris maintenant. Donc il tremblait maintenant et puis il m'a restitué non seulement, mais il m'a restitué tout ce qu'il me devait. Frère, c'était le 21. Je vous rappelle, le 20, quand le pasteur Trahi a rendu le témoignage de la soeur qui est ressuscitée ici, c'est ce jour-là, j'ai commencé à veiller jusqu'à aujourd'hui. Je ne dors plus dans la maison. J'ai dit, si le Seigneur a ressuscité cette femme, et puis elle court le même jour pour venir montrer à toute l'église qu'elle est vivante, ce n'est pas mon problème là que Dieu ne peut pas régler. J'ai dit à ma femme, cette année-là, c'est cette année. On va réussir au nom de Jésus de Nazareth. On ne peut pas rester dans la pauvreté. Écoutez-moi, c'est cette femme-là qui m'a soutenu. Je n'ai rien. Elle travaille. C'est un petit salaire. Ça ne dépasse même pas 160 000 francs. Et la maison coûte 60 000. Les concours nombreux que je passe là, c'est elle. Cette année, j'ai présenté le concours d'attaché de recherche, enseignant-chercheur. J'ai présenté en Guinée. En Guinée, là-bas, là, c'est des miettes qu'ils allaient me donner. Ils ont dit que c'est contractuel. J'ai dit, je suis d'accord. Tellement la pauvreté est telle là. Regardez-moi. Je suis le babysitter. Je suis le laveur des marmites. Je gratte les marmites. Vous comprenez? Vous comprenez ce que ça peut faire ici? Et ce, pendant 24 ans, je suis dans cette pauvreté-là. Donc, quand j'ai vu la sœur morte, qui est ressuscitée des morts, j'ai dit que cette année, on va réussir. Je lui ai dit, ne pleure plus. On va réussir au nom de Jésus. Jésus est vivant. Voilà, Jazo ne peut pas gagner ce combat. Il ne peut pas gagner ce combat. Mon grand frère, un professeur titulaire de Maths Info, il m'a dit, Jacques, si tu n'as pas frappé la terre, parce qu'à Baye là-bas, on frappe la terre. Il dit, si tu n'as pas frappé la terre, tu ne peux pas être recruté. Tu ne peux pas. J'ai dit, si Jésus est vivant, Alléluia. si Jésus-Christ, comme Baraindo, Rikalab, si Jésus est vivant, je vais réussir au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je vais réussir. Parce que j'aime Jésus. Je veux Jésus. J'aime Jésus. Votre baillet, je ne le veux pas. Je le refuse aujourd'hui, je le refuse demain. Mes enfants ne vont jamais adorer baillet. Ceux-ci ne vont jamais adorer baillet. Je vais vous préciser, les frères. Celui-ci a fait 8 jours de jeûne. Celui-là a fait 4 jours de jeûne. Jésus-Christ. Jesus Christ. Ma femme est dans 5 jours de jeûne. Le combat était terrible. Mes enfants ne nous ont pas fatigués pour dire, papa, on a faim. Quand lui là, ça arrive à un niveau, il dit, papa, mon ventre me gargouille. Il dit, il faut dire à ton ventre qui te gargouille là. C'est 18 ans, on descend. Le combat. Jésus-Christ. Jesus Christ. Oh, par l'acclamation à Jésus de Nazareth. Jesus of Nazareth. Jésus-Christ. Jesus Christ. Jésus donne la victoire. Jesus Christ is alive. Jésus donne la victoire. Jesus gives me Acclamons victory. Jésus-Christ. Let us clap for Jesus Avec des Christ. cris de victoire. We shout of victory. Jésus-Christ donne la victoire. Jesus Christ is alive. Jésus-Christ donne la victoire. Jesus Christ gives the victory. Il n'a pas changé. He has not changed. Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur. Écoutez-moi encore. Les concours qu'on passe, ça fait depuis 2021, j'ai soutenu. J'ai fait concours en 2022, une fois. En 2023, j'ai fait 2 fois. J'ai échoué à ces 3 fois. Mais on ne m'a jamais menacé. Un examinateur ne m'a jamais menacé si ce n'est pas cette année où j'ai passé le concours. La première audition qu'on a faite, c'était sur ma thèse. Je suis en train de détailler les points de ma thèse. Le monsieur, l'examinateur, arrivé à un moment, il dit, ce que tu es en train de dire là, moi je ne suis pas d'accord. Que ça va mal se passer dans les notes. Et puis il s'est levé et il dit, ça va mal se passer dans les notes. Ça va très mal se passer pour toi.
On ne m'avait jamais menacé. Et j'étais devenu tout petit devant lui. Mais je me suis replié, je me suis repenti. J'ai dit, Seigneur, tout ça là, c'est l'effet de la colère. Je te demande pardon. La deuxième audition, j'ai tellement bien travaillé que j'ai appelé le papa. Et j'ai appelé mon papa, Papa Meunier, pour dire que ça s'est tellement bien passé. Les examinateurs étaient séduits. Mais chaque fois que je veux me réjouir de ce qui s'est passé, le diable vient à sa voix pour dire que on t'a dit que ça va mal se passer dans les notes, non. Donc même si tu as eu 17 là-bas, ici là tu vas avoir 3. Et si on fait avec 10 de moyenne, qui est sûr que tu vas passer? Frère, ça m'a fatigué quand je me suis mis devant le Seigneur. Il dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Il dit, c'est un sorcier, celui qui t'a parlé comme ça. Il faut juger, il faut détruire, il faut briser, frère. Vous voyez ma voix qui est cassée là? J'ai jugé, j'ai renversé, crasé. Ça c'était le 21. Le 22, le frère Biti m'appelle. Frère, tu es où? Il dit, je suis à la maison. Il dit, mes félicitations. Il dit, quelle Jesus Christ. Jésus de Nazareth. Jésus-Christ. Quelle félicitation, mon frère. Il dit, ton nom est sorti. J'ai dit, quel nom? Il dit, tu t'appelles comment? J'ai dit mon nom clairement. Il dit, mais c'est Blaise Ogo Jacques, c'est ça qui est devant moi ici. Jésus. Jesus Christ. Je lui ai dit, envoie-moi rapidement, envoie-moi ça par WhatsApp. Il dit, connecte-moi. J'ai dit, frère, il y a longtemps je suis connecté celui-là. Frère bien-aimé, Jésus-Christ nous a délivrés. Vous voyez, c'est l'Éternel qui fait mourir, mais c'est l'Éternel qui fait vivre. Alléluia. C'est l'Éternel qui fait descendre dans le séjour des morts, mais c'est l'Éternel qui en fait remonter. C'est l'Éternel qui appauvrit, mais c'est l'Éternel qui enrichit. C'est l'Éternel qui abaisse, mais c'est l'Éternel qui élève. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Pour le faire asseoir avec les grands. Et on en partage un trône de gloire. Car l'Éternel est la colonne de la terre. Et c'est elle qui a posé le monde. Les ennemis de l'Éternel trembleront. Dieu des cieux, il lancera sur eux son tonnerre. Car l'homme, écoutez ça très bien, l'homme ne triomphera point par la force. Alléluia. Jésus est Seigneur. Et ce témoignage-là, c'est une puissance pour nous contre le diable. À Dieu seul, Jésus-Christ. soit l'honneur et la gloire. Cet emploi-là, je le dépose au pied du Seigneur. Alléluia. Je voudrais dire merci beaucoup au pasteur Meunier, à mon papa. Papa, peut-être que tu sais, peut-être que tu ne sais pas, mais tu es un soutien émotionnel pour nous. Au moment où si je veux faiblir, je dis non, à cause de mon papa, je ferai ça pour Dieu. Parce que je suis engagé avec le Seigneur. Nous sommes engagés avec le Seigneur. Le pasteur Traillé m'a beaucoup soutenu. Il me disait, frère, Job 36, 15. Dieu sauve le malheureux dans la misère. Et c'est par la souffrance qu'il avertit. Tu vas t'élever. Pasteur, que Dieu te bénisse. Un jour, je suis allé chez maman Traillé, je finis par là. Elle ne sait pas ce qui se passe. Frère, j'ai connu une vraie pauvreté. Hein. J'ai connu une pauvreté. Hein. Je suis allé chez maman Traillé, elle nous donnait à manger. Surtout dans les moments de rupture. Ce jour-là, elle m'a donné beaucoup de nourriture. Mais elle était loin de comprendre qu'il y a quelques jours, ma femme, mes enfants et moi, il n'y avait rien au pays. Et que c'est cette nourriture-là qui était notre nourriture. Alléluia. Acclamation pour Clap for Jesus Christ. Suivant. Next. Bénissons Dieu. Amen. Amen. Amen.